On est vendredi soir, je suis à un concert à Paris. L'ambiance est moite, le public donne des coups d'épaule et transpire. Et moi, je suis heureuse. Pas seulement parce que je suis entourée de mes meilleurs amis, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai appris une bonne nouvelle. Alors comme ça, tu pars en voyage de presse bientôt ? Ouais, je vais à Portland, c'est au nord-ouest des États-Unis. T'es incroyable, Portland, c'est au nord de la Californie. C'est ça, je l'étais juste au-dessus. Ok, c'est trop cool. Et mon rêve, c'est vraiment de faire une tournée là-bas, genre. Ryan est bassiste et chanteur. Il a fait le tour des petites salles parisiennes. Et comme c'est mon meilleur ami, quand il est sur scène, je suis là, dans la salle. Et quand il ne joue pas, on va régulièrement à des concerts. Tu l'as compris, la musique prend beaucoup de place dans ma vie. Alors, quand un voyage à Portland se profile, j'ai envie d'y rencontrer un musicien. Découvrir les salles, ce qui fait battre le cœur musical de la ville. Mais je ne vais pas aux États-Unis pour faire un article sur la musique. J'y vais pour AR Magazine, un trimestriel de voyage pour lequel je travaille depuis quelques mois. Je pars pour rencontrer des artisans, découvrir des sentiers de randonnée, de bonnes adresses et même peut-être déguster du vin. Le voyage se fait avec 2 autres journalistes que je googlise dès que j'ai leur nom. Alors, je pars avec le rédacteur en chef culture chez Marianne et le rédacteur en chef de Carnet d'ailleurs. Moi, fraîchement journaliste, je vais en voyage de presse avec 2 rédacteurs en chef. Partir en musique, un podcast qui fait voyager avec un musicien. Épisode 1, en route pour l'Oregon. Une série de reportages signée AR Magazine, réalisée par Océane Wodzinski. Arrivé à Portland, micro dans le sac, je prends un Uber entre l'aéroport et l'hôtel, avec le journaliste de Marianne. Vite, il me parle de ses débuts aux Zen Rock et de son interview avec Kurt Cobain. Je l'écoute fascinée et je me lance. J'aimerais faire un podcast avec un musicien qui nous fait découvrir sa ville. Il est motivé à m'épauler dans mon projet. Il contacte un vieil ami musicien qui vit ici, à Portland, Eric John Kaiser. Quelle chance! Il lui répond dans la foulée. Il est partant. Rendez-vous le lendemain. 20 mars 2025. J'ai rencontré une demoiselle qui était en vacances à Paris, qui était originaire de Portland. Et j'en avais un peu marre de Paris, j'avais envie de changer d'air. J'ai la chance d'avoir la double nationalité américaine. Donc je suis venu pour 1 mois et puis ça fait 18 ans que je suis là. T'es tombé amoureux de la ville ? De la ville, de l'État aussi beaucoup. Et de la région, le Pacific Northwest, c'est mortel. Et puis j'ai toujours adoré les musiques américaines aussi, donc j'ai trouvé mon compte ici. Eric John Kaiser est un musicien expat. Son nom de scène, French Troubadour, parce qu'il chante en français avec un groove américain, que ce soit des reprises. Je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Ou ses propres compositions. Un petit peu d'amour gratuit en Gaspésie. C'est toujours ça de prix pour tuer l'ennui. Portland, en 2006, quand j'ai déménagé, c'était une ville qui était pas très chère. Qui avait aussi beaucoup d'artistes, parce que le coût de la vie était pas très élevé. C'est une super ville pour faire plein de trucs en indé. Parce que tu peux trouver plein de musiciens d'un bon niveau, qui vont pas être trop chers. Et tu peux travailler avec plein de mecs de studio, et c'est pas trop cher. Eric s'est installé à Portland, mais il a eu l'occasion de jouer dans plusieurs villes américaines. Ce qui est mortel aussi aux États-Unis, c'est qu'en fait, tu as beaucoup de villes qui ont des identités musicales régionales. Et en fait, une histoire aussi. Comme Seattle, le grunge, San Francisco, il y a tout le mouvement fin des années 60, mais j'ai eu la chance de tourner en Louisiane aussi, sur la côte Est, au Québec aussi pas mal. Qu'est-ce qui est caractéristique de Portland ? Tu as dit grunge à Seattle, mais Portland c'est quoi ? Portland au niveau musique, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une scène historiquement. Il n'y a pas un son Portland comme il y a pu y avoir à Seattle, il y a pu y avoir à San Francisco, ou même à Détroit avec la musique house, ou à New York le punk, etc. Mais par contre, à cause du coût de la vie, il y a quand même beaucoup d'artistes et c'est assez hétéroclite. Pic Martini, c'est sans doute le groupe le plus connu de Portland. Il y a aussi les Dandy Warhols qui sont d'ici. Tu as encore beaucoup de clubs qui sont des clubs locaux où tu peux aller voir de la musique pour pas trop cher. Donc tu as des grosses salles. Les gros groupes, par exemple les Stones, etc., en général, ils passent pas par Portland. Mais tu as toute une sorte de scène intermédiaire avec des salles. Revolution Hall qui est super, il y a plein d'autres salles. Donc tu as beaucoup de groupes
indé qui passe et t'as encore un réseau de groupes locaux. Et moi, ce que je trouve mortel à Portland aussi, c'est que les gens soutiennent souvent la scène locale. Ils ont une approche de la musique que moi, je trouve plus spontanée. Ils se prennent moins la tête, c'est plus immédiat. C'est peut-être un peu moins réfléchi, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Et c'est quoi tes salles préférées? Mississippi Studios, Revolution Hall, j'aime bien, qui est un ancien lycée qu'ils ont réadapté en salle de concert. Mississippi Pizza aussi, j'aime bien, c'est sur Alberta. Il y a maintenant un nouveau club qui s'appelle Jack London Review, qui a pas mal de jazz. Est-ce qu'il est différent le public ici que le public parisien? Je sais pas si t'avais beaucoup. Oui, t'as joué à Paris, ouais. Parisien ou français Français, j'avais eu la chance de tourner avec Tété où j'avais fait des dates en France. Ouais, c'est plus spontané. Il y a un côté saloon ici dans l'héritage musical et ils sont assez enthousiastes et ils montrent leurs émotions, etc. C'est pas, en général, ils sont pas trop prétentieux au niveau de la musique et ils sont plutôt supportive, comme on dit en anglais. Je prends des notes. Si un touriste s'intéresse à la musique à Portland, il pourra découvrir tout un tas d'artistes indépendants en allant au Jack London Review pour du jazz, au Mississippi Studio, autant pour écouter un bon concert que pour enregistrer en studio, ou encore au Revolution Hall, l'ancien lycée. Bon, ça en fait des concerts à aller voir. Mais les touristes, ils ne vont pas seulement traîner dans les pubs et les clubs. Qu'est-ce qui vaut le détour en Oregon ? De la France, c'est 4 millions d'habitants. La côte, c'est mortel. Bon, c'est pas la côte d'Azur, il fait plus froid, mais c'est encore super sauvage. C'est pas du tout comme la Californie, c'est pas construit du tout. Et ils ont vraiment préservé la côte, donc c'est vraiment sauvage. Et si on quittait Portland pour découvrir cette côte ouest ? Les rafales de vent sur la côte ouest, ça décoiffe. J'essaie de prendre des photos de Cannon Beach avec ses formations rocheuses emblématiques, mais pas facile d'abriter l'appareil du vent et de la pluie, ce qui amuse bien sûr mes collègues. Plus au sud, changement d'ambiance. Je prends le soleil sous le phare Yakina Head. Il surplombe une charmante plage de galets classée jardin marin, une zone protégée dédiée à la préservation de la vie marine. C'est à même pas 10 minutes en voiture de Newport, où on s'arrête pour déjeuner au local Ocean Food. La spécialité, le crabe dormeur. Newport en est même la capitale mondiale. Et ici, tout est dans le nom. Local Ocean Food. On a le droit à une vue sur le port où le crabe dormeur est pêché. Si ça, c'est pas du local. Ce que j'aime beaucoup aussi, en y pensant, c'est ce que j'aime beaucoup en France, c'est le rapport au terroir, etc. L'Oregon, on a beaucoup de chance pour ça. Parce que tu peux avoir des produits de la mer qui sont super bons. Tu as beaucoup de produits. Il y a beaucoup de gens qui vont au farmers market, donc qui font leur marché le week-end. Tu as du saumon qui est extraordinaire ici, des huîtres, etc. Ils font du fromage aussi. Bon, ils font du vin, mais donc on peut bien bouffer ici. Et puis ouais, ça c'est cool. Niveau vin, l'Oregon a même battu la France à la fin des années 70 avec un pinot noir, ce qui a marqué les esprits en France et lancé la bonne réputation de l'Oregon. C'est vrai que leur vin est bon et que la côte est magnifique, mais c'est pas tout. Eric John Kaiser a d'autres idées nature, pas loin de Portland. Moi, quand j'ai de la famille qui visite, je les amène toujours voir The Gorge, Columbia River Gorge. Je suis désolé, je fais mon Van Damme, mais je prononce en anglais. Mais The Gorge, c'est magnifique. Les gorges sont proches de Portland, une destination idéale si on n'a pas envie de trop prendre la route. À l'image du pays entier, tout est démesuré. Les cascades semblent vouloir toucher le ciel. Sur le chemin, la petite ville de Hood River mérite une halte. C'est l'escale parfaite pour flâner et faire quelques achats entre deux randonnées dans les gorges. L'Oregon étant exempt de taxes sur les ventes, autant en profiter pour y faire son shopping. On y trouve des artisans passionnés qui ouvrent leur atelier au cœur de la boutique. On est bien loin des grandes chaînes de magasins et de l'image générale que je me faisais des États-Unis. J'aurais dû m'y attendre en entendant le slogan de Portland. Keep Portland weird. Gardons Portland bizarre. Keep Portland weird. Je crois que ça vient d'Austin au départ. Keep Austin weird. Et je sais pas si c'est tellement weird aujourd'hui. Je la trouve pas. Enfin, avec l'élection de Trump, on est peut-être redevenu un peu plus weird et un peu plus
super libéraux sur la carte. Mais si tu viens à Portland pour voir du weird, je pense que il n'y a pas tellement de weird. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à Portland à découvrir. La musique, la côte sauvage, les paysages démesurés. C'est vrai qu'il y a plein de choses à découvrir en Oregon. C'était le premier épisode de Partir en musique, une série de AR Magazine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à nous envoyer un message, ça nous fera très plaisir. Envie d'en découvrir plus sur l'Oregon ? Rendez-vous sur ar-mag.fr où j'ai publié un article sur le cinétourisme. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Punk au Costa Rica.